Guinéens et Guinéennes, voici pour vous l'hymne de la liberté du FNDC, Amiral Dak Kamanou. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position, en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position, en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Voilà, merci d'être à l'écoute de la radio FNDC International dans son émission Ne touche pas à ma constitution. Aujourd'hui, comme invité, nous aurons entre autres le président Sidya Touré depuis Conakry, le président de l'IFR, l'ancien premier ministre guinéen et membre fondateur du FNDC. D'un moment à l'autre, le technicien est en train de travailler pour voir comment rentrer en contact avec lui. Et deuxième invité, ce sera le gouverneur de la ville de Labé, El-Haj Madifen Djane. Nous l'aurons aussi pour quelques minutes pour savoir la visite du Premier ministre. Il y a eu des attaques de cette visite du Premier ministre que beaucoup déplorent. Il va nous dire ce qui s'est réellement passé. Nous profiterons pour demander au gouverneur Madifen Djane ce qu'il pense de la nouvelle constitution, s'il supporte ou non. On verra ce qu'il en pense en tant que gouverneur et ancien ministre de la Sécurité. Mais d'ici là, nous avons des panélistes, pas les moindres, qui pourront nous donner leur point de vue par rapport à la situation actuelle avant que nos invités ne puissent être connectés par le service technique de la radio FNDC International. Alors, le premier point que j'aimerais ici discuter avec vous, mais avant tout, j'aimerais ici quand même présenter mes condoléances au peuple de Guinée, suite au décès de l'ancien premier ministre guinéen, Eugène Camara. Eugène Camara, vous pouvez vous rappeler, il avait été premier ministre durant le pouvoir du général Lansana Conté pendant une période très chaude de l'histoire guinéenne. Et c'était en 2007. Voilà, en 2007, si on peut bien se souvenir, il avait passé juste quelques jours, du 9 février 2007 au 26 février. Voilà, et les événements de 2007 étaient très, très chauds et les Guinéens ont complètement refuté l'arrivée d'Eugène Camara en tant que Premier ministre. C'est après cela, je pense bien que le Premier ministre Lansana Kouyaté avait occupé la primature. Alors, la radio FNDC International, basée à Columbus, Ohio, présente toutes ses condoléances au peuple de Guinée suite à ce décès d'Eugène Camara. Il est décédé hier qu'il est décédé. Voilà. Donc, je pense bien que c'est en Égypte, voilà, que Eugène Camara a trouvé la mort. Voilà, nous lui présentons à la condoléances et que son âme repose en paix. Voilà. Et
nous passons à d'autres points. D'autres points importants ici, une défection au sein du FNDC. Hein. Il y a eu une défection. Est-ce que cette défection a un impact ou aura un impact sur le fonctionnement du FNDC? C'est Mohamed Lamine Camara, le leader du parti Fidèle. Voilà, le leader du parti Fidèle. Et il a jugé nécessaire aujourd'hui de supporter d'avoir une nouvelle constitution en République de Guinée. Il faut rappeler que Mohamed Lamine Kaba était avant tout d'abord membre de l'opposition républicaine et après il a participé à créer une autre coalition avec, je pense bien, le Premier ministre Sidya Touré et le leader de l'IDD, Baouri, Ousmane Kaba, voilà, et je pense bien, et le leader du PDN, hein, voilà. Ils avaient créé une autre coalition du nom de l'Accord, hein, voilà. Donc, mais aujourd'hui, ce leader du Fidèle décide, selon lui, après analyse, qu'il décide de supporter, voilà, l'arrivée d'une nouvelle constitution en République de Guinée. Et on essaiera de voir si on pourra l'avoir dans une autre émission qu'il vient nous dire pourquoi ce changement de camp. Espérons que ce n'est pas un autre Macanera. Voilà. C'est ça en République de Guinée. La conviction, ça ne dure pas longtemps. Voilà. On continue. Les 4 corps de la marche du 14 novembre ne sont pas encore restitués à leurs familles respectives. Pourquoi? On se rappelle cette semaine, normalement, le FNDC avait programmé qu'il y ait l'enterrement. On devrait enterrer ces 4. Mais l'État guinéen préfère encore garder ce corps, comme on avait fait les 11 autres corps. Pour quelle raison? On se demande. Qu'est-ce qui ne va pas? Certainement, à l'arrivée du Premier ministre Sidya Touré, on aura une réponse. Autre chose qu'on aimerait ici en discuter, c'est l'enrôlement des Guinéens pour la prochaine élection législative ou les prochaines élections législatives. Cet enrôlement, normalement, devrait débuter le 21 novembre pour une durée de 25 jours. Mais que dit le code électoral? Normalement, cette révision devrait durer 90 jours. Nous partons de 90 jours à 25 jours. Et même ces 25 jours ne sont pas respectés parce que c'est aujourd'hui que cet enrôlement pour le fichier électoral a commencé dans certaines circonscriptions électorales. Donc, pourquoi tout cela? Pourquoi ce retard? Est-ce que vous pensez que 21 jours ou 23 jours seront largement suffisants pour pouvoir enrôler ou revoir l'enrôlement de plus de 6 millions d'électeurs? On ne sait pas combien d'électeurs nous allons en avoir. C'est ce qui va constituer le corps électoral. Et c'est ce qui va nous amener même à faire une allusion au décret qu'avait fait le président de la République convoquant le corps électoral, alors que ce corps électoral n'est même pas encore prêt. Et on peut se rappeler, ce corps électoral avait été convoqué au moins 92 jours avant le jour du scrutin. Et selon le code électoral, dans son article, je pense bien 62, on va vérifier, c'est dit, la convocation du corps électoral doit se faire 70 jours avant le jour du scrutin, mais ça a été fait
au moins à 92 jours avant ce jour de scrutin et que nous voyons l'enrôlement aussi n'a pas été respecté. De 90 jours, nous partons à 25 jours. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Donc, voilà, entre autres, des questions que nous pourrons en discuter avec le Premier ministre Sidya Touré. Une autre question spéciale qu'on va aussi essayer de débattre ici, sur le constat qui a été fait durant la première émission. Aujourd'hui, le constat qui est fait dans les différentes marches qu'a organisées les FNDC depuis le mois d'octobre, c'est l'exécution sommaire des militants du FNDC. Et surtout, nous constatons que c'est des exécutions ciblées dans la commune de Ratouama. Et la plupart des victimes sont issues d'une même communauté. Pourquoi? Pourquoi une telle haine? Pourquoi un tel ciblage? Pourquoi une telle sélection? Alors, que faut-il faire pour arrêter cette tuerie durant ou après les manifestations? Et surtout, la plupart de ces tueries, c'est le Premier ministre même, le Premier ministre Kastori qui l'a dit, que la plupart de ces manifestations, cette tuerie, se font après les manifestations. Donc, c'est que c'est bien organisé. Donc, pourquoi cela? Qu'est-ce que le FNDC envisage, les principaux leaders de l'opposition envisagent pour arrêter Alpha Condé à tuer les Guinéens, de continuer à tuer les Guinéens? Voilà. Et une autre question qu'on pourra essayer d'avoir l'avis de l'un des principaux leaders du FNDC, qui n'est autre que le Premier ministre Sidya Touré. Donc, chers amis, voilà, entre autres, des points qu'on aurait vraiment voulu en discuter avec vous, avec nos invités. Donc, je ne sais pas si nos panélistes qui sont là, M. Alphaba, juriste, mon frère et ami Lamine Sounou Kaba, membre influent de l'IFR du moins, M. Amadou Saikou Diallo, voilà, il dit de ne pas dire la NGR, voilà, il est là en tant que citoyen, voilà, contributeur important de la société civile guinéenne. Les autres, voilà, je pense qu'il y a M. Barry aussi qui est là, M. Barry Tcherno, je pense qu'il est là, voilà, et je vous dis tous bienvenue dans l'émission, mais avant de revenir avec vous pour savoir vos points de vue, voilà, on va écouter Tikanaja, moi je l'aime bien, qui est fou, tout le monde connaît où se trouve le fou. C'est Makanera, Alpha Condé, c'est qui? Allez, M. Diallo, allez-y avec lui. La pire des choses, c'est pas la méchanceté des gens mauvais.